OK. Et je partage mon écran avec vous. Est-ce que tout le monde peut voir webinaire PostHealth Coaching? Est-ce que tout le monde peut voir ça? Indiquez, vous pouvez désactiver votre micro juste pour me confirmer que vous voyez le partage. Oui, Karine, on voit. OK, super, merci. Donc, vous êtes là au webinaire que nous organisons et c'est PostHealth Coaching, c'est on va dire un cabinet de coaching nutritionnel. Et le thème qui nous réunit cet après-midi, ce soir, c'est l'alimentation saine pour nos enfants, qui est un facteur essentiel de leur réussite scolaire. J'imagine que nous avons des enfants ou nous avons des petits-enfants. Nous avons des enfants que nous élevons à la maison et nous sommes parfois embarrassés ou confus. On ne sait pas trop ce qu'il faut mettre, par exemple, dans leur goûter ou dans leur boîte à dîner. On ne sait pas trop ce que nous devons leur donner au petit déjeuner. On procède parfois. OK, je disais que parfois, on est embarrassé. On ne sait pas trop ce qu'il faut donner à nos enfants. On n'est pas très sûr, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou alors ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, ici, ce webinaire sera l'opportunité pour toi et moi de pouvoir voir plus clair qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut donner à nos enfants pour assurer une meilleure croissance, une meilleure santé et surtout nos enfants qui vont à l'école, leur assurer un bon rendement scolaire parce qu'il y a une relation entre l'alimentation et l'intelligence et on va en parler tout à l'heure. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Karine. Vous m'appelez très souvent coach Karine. Je suis épouse et je suis mère de 4 enfants. Comme j'ai dit tantôt, plus tôt, PostHealth Coaching, c'est une entreprise de coaching nutritionnel que j'ai mis sur pied et qui est enregistrée ici au Canada, en Ontario. Donc, ça, c'est le numéro d'enregistrement. Je suis enseignante par ailleurs, je suis enseignante agréée ici au Canada et j'enseigne au secondaire, high school. Donc, je suis coach, comme je l'ai dit, dans les domaines de diet and nutrition and weight loss coaching. Tout ce qui est weight loss, tout ce qui est diet and nutrition, ce sont mes domaines. Et j'aime bien motiver dans le domaine de l'alimentation, du bien-être physique et mental, parce que ce n'est pas juste l'alimentation qui m'intéresse, mais c'est le bien-être général de l'individu qui m'intéresse aussi. Et j'aime bien apporter, que ce soit le conseil, que ce soit l'accompagnement ou alors la motivation dans le domaine. Donc, ça, c'est un peu à mon sujet. Alors, nous parlons d'alimentation saine. Et la première chose, c'est pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que tu dois prendre, laisser tout ce que tu as fait et prendre un moment pour venir à ce webinaire? Pourquoi c'est si important de parler tout le temps de l'alimentation saine? Alors, c'est important de savoir que pour fonctionner efficacement, le cerveau humain, le cerveau de ton enfant, de mon enfant, a besoin aux enfants. Alors, grâce à ces aliments, le cerveau contrôle les pensées, le cerveau contrôle les mouvements, le rythme cardiaque, la créativité et même la motivation. Donc, on voit qu'il y a un lien, à partir de cet instant, on voit déjà qu'il y a un lien entre ce que nous consommons et la façon dont nous allons réfléchir, la façon dont nous allons être créatifs ou pas. La même chose pour nos enfants. Alors, tout commence lorsque j'ai un bébé dans mon sein, c'est-à-dire lorsque je suis enceinte. Ce que je vais manger en tant que femme enceinte va être transmis à l'enfant. Alors, l'alimentation de la mère, déjà, pendant la grossesse, est primordiale pour le développement du fœtus. Et d'une manière ou d'une autre, nous le savons. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le Food Agriculture Organization, FAO, ont défini une classification des carences alimentaires à haut risque. L'information donnée à la population et aux professionnels de santé porte sur les besoins quantitatifs. Quantitatif, ça veut dire la quantité de nourriture et d'aliments qu'on consomme. Et les besoins qualitatifs, c'est la qualité, c'est-à-dire en termes de groupe d'aliments que nous consommons. Les carences vitaminiques en fer et en iode sont considérées comme prioritaires. Là, nous parlons de la femme enceinte, de la femme qui a un bébé dans le ventre.
on fait attention au fer, on fait attention à l'iode. Et vous le savez, parce que généralement, lorsqu'on est enceinte, on va te mettre sous acide folique parce que le bébé que tu portes dans ton sein en a besoin. Donc, à partir de ce moment, on voit déjà qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, à l'alimentation. Et plus tard, on va voir des choses comme les vitamines B9, B12 qui sont aussi importantes pour le développement du fœtus. Après ça, l'enfant grandit, l'enfant naît et puis l'enfant grandit. L'enfant va être en âge scolaire. J'essaie de... OK. Alors, nous continuons avec les faits scientifiques. Les faits scientifiques, vous voyez, c'est assez long, mais je vais juste condenser pour que nous comprenions de quoi il s'agit. C'est juste pour dire que l'enfant, à partir du premier trimestre de grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, il faut vraiment faire attention à son alimentation parce que c'est en ce moment que certains organes comme le cerveau se développent. Donc, tout ce que je mange en tant que femme enceinte, tout ce que je donne au bébé qui est déjà né va avoir un impact positif ou négatif sur le développement mental et de l'intelligence même de l'enfant. Donc, on va faire attention à des choses comme les acides gras, oméga 3. C'est des choses qui sont importantes pour le développement le développement des nerfs. Et quand on dit nerfs, on parle de cerveau, on parle d'intelligence, etc. Et même ça aussi a un effet sur l'humeur de l'enfant et la cognition. Alors, quand on dit cognition, c'est tout ce qui a trait à la connaissance. Ça veut dire tout ce qui a trait à la capacité de rétention, la capacité qu'un enfant a de retenir, par exemple, à la capacité de concentration à l'école. Tout ça a un lien avec l'alimentation. Et il faut donc aller chercher les aliments qui vont pouvoir optimiser ces capacités en nos enfants. Les effets sur la mémoire sont visibles. Dans le régime, par exemple, on dit qu'il y a des études qui ont été menées et qui démontrent qu'un régime qui est riche en graisse, c'est-à-dire lorsqu'on mange trop de gras ou trop de sucre, là, ça va être plus peut-être les enfants et les adolescents. Ça a un effet négatif sur la mémoire. C'est-à-dire les enfants qui mangent trop de gras, trop de sucre, ça va avoir un effet négatif sur leur capacité de mémorisation. Donc, ça, c'est des études qui ont été menées. Et au moment de... à la phase de l'adolescence, et à la phase de l'adolescence, on va faire attention parce que les jeunes, les ados, les préadolescents ou bien les adolescents ont souvent des problèmes de troubles de l'alimentation. On va parler de l'anorexie, on va parler de la boulimie. Anorexie, c'est lorsque l'enfant ou l'adolescent se prive de nourriture, décide de ne pas manger. Et parfois, c'est lié aussi à des facteurs émotionnels. Donc là, c'est que l'enfant décide de faire, par exemple, un régime très drastique où l'enfant ne mange pratiquement pas. Ça, c'est un problème de santé. C'est un trouble de l'alimentation. La boulimie, c'est lorsque l'enfant mange exagérément. Donc, c'est un peu comme l'extrême. L'enfant mange exagérément, mais lorsque l'enfant est boulimique, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va beaucoup manger et après, l'enfant va chercher à évacuer. Par exemple, l'enfant va beaucoup manger et va chercher à vomir, provoquer le vomissement ou alors faire des purges pour enlever tout ce qu'il ou elle a mangé. Ça, c'est la boulimie. L'hyperphagie, c'est quoi? C'est un peu comme la boulimie, sauf que quand un enfant souffre d'hyperphagie, l'enfant ne va pas chercher à enlever la nourriture mangée. L'enfant va manger exagérément et va se contenter de ça. J'espère que vous voyez la différence. Boulimie, c'est que l'enfant mange vraiment exagérément, mais après, un peu comme se culpabilise un peu et cherche à évacuer, soit en cherchant à vomir ou alors en se faisant des purges, mais d'une manière ou d'une autre, cherche à prendre peut-être des laxatifs pour évacuer ce qu'il a mangé. Mais un enfant qui a de l'hyperphagie ne va même pas chercher ne va pas avoir de regrets et ne va pas chercher à se débarrasser de ce qu'il aura mangé. Donc ça, c'est les troubles de l'alimentation, mais c'est plus fréquent au niveau chez les adolescents et chez les jeunes adultes. Bon, nous continuons. Ça, c'était les faits scientifiques. Alors, quelle est la responsabilité de nous qui sommes les parents lorsqu'on a
lorsque nous parlons d'alimentation saine chez les enfants, quelle est notre responsabilité? La première responsabilité, c'est qu'il est important que nous, les parents, que nous soyons conscients de l'importance de la nutrition sur la croissance des enfants. Et je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que il y a cet éveil, il y a cette prise de conscience. Tu es conscient que c'est important pour toi de bien nourrir les enfants et de faire attention. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est notre responsabilité. Et en plus de cette prise de conscience, nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants à une alimentation adéquate dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que l'enfant a 1 an, l'enfant a même moins d'1 an, tu éduques déjà l'enfant à une alimentation saine. Ça, c'est notre responsabilité en tant que parents. Les enfants vont suivre les exemples des parents. Ils vont suivre notre exemple, que nous le voulions ou pas. Les enfants copient les parents. Ils nous voient comme des modèles et ils vont suivre notre exemple. Alors, faisons attention parce qu'ils nous regardent et ils vont copier, même au niveau de l'alimentation, ils vont copier ce que nous faisons. Ils vont copier les bonnes ou les mauvaises habitudes alimentaires que nous avons et que nous leur inculquons. Alors, cela ne veut pas dire, lorsqu'on parle d'alimentation saine, cela ne veut pas dire qu'un enfant ne peut pas manger une pizza. Non. L'enfant peut manger une pizza, l'enfant peut manger un hamburger, l'enfant peut manger des sucreries, des beignets sucrés ou des beignets soufflés, l'enfant peut manger du chocolat. Mais c'est question de réduire la consommation pour que ce soit une consommation occasionnelle et modérée. Il n'est pas question que l'enfant s'installe sur cette chose. Il n'est pas aussi question que nous privions nos enfants de ces gâteries. C'est juste que ça doit être, la consommation doit être occasionnelle. Par exemple, lors de l'anniversaire de l'enfant ou bien l'enfant est invité à un anniversaire, de temps en temps pour leur faire plaisir, on peut décider de leur offrir ces gâteries. Donc, ça doit être une consommation occasionnelle et bien sûr modérée. Donc, il faut juste trouver le juste milieu. Une autre chose, c'est que quand on parle d'alimentation, c'est aussi important que nous sachions que c'est important de déparasiter les enfants. Normalement, on doit les déparasiter tous les 3 mois. On peut les déparasiter de façon naturelle, par des astuces naturelles. Certaines de ces astuces, j'ai partagé dans le groupe que j'ai créé pour l'alimentation des jeunes. J'ai partagé des astuces naturelles. Mais on peut aussi aller en pharmacie et acheter des vermifuges pour déparasiter nos enfants tous les 3 mois. Mais c'est important de le faire parce que les enfants utilisent leurs mains pour manger, utilisent leurs mains pour jouer, utilisent leurs mains pour toucher les objets, pour toucher les amis à l'école et tout. Et qu'on le veuille ou pas, c'est sûr qu'il y a des parasites qui entrent dans le corps et c'est bien que tous les 3 mois que nous puissions les déparasiter. Ça, c'est notre responsabilité. Nous devons y veiller. Et nous devons aussi mettre à la disposition de nos enfants de la nourriture saine. Dans le frigo de la maison, il faut que lorsque l'enfant fait un tour dans le frigo, qu'il trouve de la nourriture saine. Il faut que dans les placards à la cuisine, qu'il y ait de la nourriture saine. S'il n'y a que des biscuits, c'est sûr que c'est ça que l'enfant aura tendance à manger. Si dans le frigo, il n'y a que des gâteries, c'est sûr que c'est ça que l'enfant va manger. Mais si dans le frigo, il y a des fruits, si dans les placards, il y a des choses qui sont saines, il y a par exemple des barres de, comment est-ce qu'on appelle ça, comme des biscuits en barre, mais qui sont faits avec des choses comme oatmeal, comment est-ce qu'on dit oatmeal, avec de l'avoine, qui sont des céréales bonnes pour la santé, l'enfant va manger. Donc, mettons aussi dans l'environnement, nous avons la responsabilité en tant que parents de mettre dans l'environnement de l'enfant des choses saines, des choses saines. Si le placard de la cuisine est rempli de jus industriel, ça veut dire que l'enfant va boire ça et ça ne va pas être bien à la longue. On a la responsabilité de veiller à tout cela. Donc, c'est ça. S'il vous plaît, on garde nos micros fermés pour nous rassurer qu'on puisse communiquer. Une autre responsabilité que nous avons en tant que parents, c'est d'inculquer les bonnes habitudes alimentaires à nos enfants. Et une façon facile de le faire, c'est de manger en famille.
Je ne sais pas si vous avez l'habitude de manger en famille, peut-être pas chaque jour à cause des programmes qui peuvent être différents, mais qu'il y ait cette culture dans nos maisons de manger en famille. Lorsqu'on mange en famille, on a l'opportunité d'inculquer les bonnes habitudes, non seulement alimentaires, mais les bonnes habitudes de la société à nos enfants. Comment est-ce qu'on se tient à table? Comment est-ce qu'on se sert? Comment est-ce qu'on arrête la cuillère, qu'on arrête le couteau? C'est l'opportunité. Et manger en famille, ça veut dire que ce sera l'opportunité qu'on mange ces choses saines ensemble. Peut-être un plat de crudité qu'on aura fait. On va le manger en famille. L'enfant va voir comment papa mange, comment maman mange. Et puis l'enfant va comprendre que si papa mange, si maman mange, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien pour moi. Ayons toujours, en tant que parents, cette conscience que les enfants nous voient comme des modèles. Si l'enfant te voit manger des carottes, l'enfant va se dire que certainement si maman mange la carotte, ça veut dire que c'est une bonne chose. Et l'enfant va manger. Avec le temps, l'enfant va manger. Au début, ça peut pour certains enfants être difficile, mais juste à force de nous voir le faire, ils vont le faire. Donc, on a une responsabilité assez lourde en tant que parents. Et soyons conscients de cette responsabilité. Maintenant, nous allons parler des clés d'une alimentation saine. Nous allons parler des clés d'une alimentation saine et équilibrée. La première clé, c'est l'alimentation des enfants doit être constituée de repas faits maison. Repas faits maison, ça veut dire des repas qui ont été cuisinés à la maison. Ça doit être des aliments complets, frais et non transformés. Ça veut dire des légumes, ça veut dire des fruits, des aliments qui sont riches en fibres, des grains, des produits laitiers d'origine végétale de préférence, les protéines du bon gras. Donc, ça, c'est vraiment une des clés. Préparer la nourriture à la maison, les aliments faits maison et se rassurer que ces aliments sont frais, se rassurer que c'est non transformé. Une autre chose, c'est qu'il est important de manger 3 repas équilibrés, sains et équilibrés par jour pour les enfants. 3 repas sains et équilibrés par jour, 1 à 3 collations. Alors, collations, ce sont des petits, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes qu'on prend entre les repas principaux. Ça veut dire que si l'enfant prend le petit déjeuner à 8 heures ou à 7 heures, vers 10 heures, l'enfant peut prendre une collation. Ça va être un fruit, ça peut être des graines d'arachide, des graines d'amande, n'importe quelle graine qui est disponible, ou juste un fruit, ou alors quelques légumes, quelques carottes à croquer. Ça, c'est une collation. Donc, c'est juste ces petits repas. Je n'ai même pas envie de dire repas. C'est juste ces aliments qu'on prend entre les repas principaux. Et c'est important aussi d'apprendre à nos enfants à manger à des heures régulières. Ça veut dire que le matin, entre 7 heures et 9 heures, on prend le petit déjeuner. Entre 12 heures et 15 heures au plus tard, on prend le repas de midi, qu'on peut appeler dîner ou bien, ça dépend des terminologies, mais c'est le repas de midi. Et entre 18 heures et 20 heures au plus tard, 20 heures, ça commence à vraiment être tard. On prend le repas du soir. C'est bien d'apprendre à nos enfants à manger à des heures régulières. Ils ne doivent pas manger juste n'importe comment, n'importe quand. On doit vraiment contrôler et nous assurer qu'ils mangent à des heures régulières. Est-ce qu'on peut fermer nos micros, s'il vous plaît? Ils mangent à des heures régulières, pardon. J'ai oublié l'autre clé, c'est leur donner de l'eau à boire au lieu des jus industriels. Apprenons à nos enfants à boire de l'eau dès le matin, que ce soit vraiment une routine. Quand l'enfant se lève le matin, lui donner un gobelet d'eau ou lui apprendre à boire un gobelet d'eau. C'est de bonnes habitudes de vie. C'est pas juste pour les enfants, c'est pour les adultes et c'est des habitudes que l'enfant doit transporter tout au long de sa vie. OK? Donc, veillons à cela, donnons-leur de l'eau à boire. Et comme j'ai dit, disons-nous toujours qu'ils nous regardent et nous devons être des modèles.
Ça veut dire que si l'enfant ne te voit pas souvent boire de l'eau, toi le parent, l'enfant aura la difficulté à avoir ça comme habitude. Mais si l'enfant te voit toujours avec ta gourde, comme j'ai ma gourde d'eau là, ce sera facile pour moi et j'aurai l'autorité même de dire à ma fille, bois de l'eau, parce qu'elle voit toujours maman en train de boire de l'eau. Maman a toujours sa bouteille d'eau à côté d'elle. Donc, disons-nous que nous devons être des exemples, nous devons être des modèles. Et les enfants vont facilement copier ce qu'ils nous voient faire, de bon ou de mauvais. Donc, ça, c'est des clés importantes. On va continuer avec les clés. Comme j'ai dit, boire de l'eau. Et c'est important que tu saches quelles sont les quantités d'eau que, selon les âges. Alors, un enfant qui est entre 2 à 3 ans a besoin environ de 0,9 litres d'eau par jour. 0,9 litres d'eau, c'est moins d'1 litre d'eau. Ça, c'est entre 2 ans et 3 ans. Et comme je disais plus tôt, c'est bien que l'enfant boive l'eau dès le lever, dès le matin. Quand l'enfant se lève du lit, un gobelet d'eau. Pourquoi? Parce que ça va faciliter la digestion. Ça va réhydrater le corps parce que l'enfant a passé toute la nuit, peut-être 9 heures de sommeil ou 10 heures de sommeil sans boire de l'eau. Alors, quand l'enfant se lève le matin, la première chose, c'est boire de l'eau. Ça donne de l'énergie, ça facilite la digestion. Généralement, lorsque l'enfant boit de l'eau le matin comme ça, l'enfant va aller à la selle et ça va libérer le ventre et ça va donner de l'énergie à l'enfant. Donc, dès le matin et tout au long de la journée, veillons. Parce que les enfants bougent beaucoup, ils jouent beaucoup. C'est bien de leur rappeler de temps en temps, va boire de l'eau. Non, c'est le mien. Est-ce qu'on peut fermer nos micros, s'il vous plaît? Donc, pour un enfant de 4 à 8 ans, l'enfant a besoin d'1,1 litre d'eau, donc un peu plus d'1 litre d'eau. Entre 4 ans et 8 ans, un peu plus d'1 litre d'eau. Donc, veillons à ce que nos enfants boivent assez d'eau. Et lorsque l'enfant entre 9 ans et 13 ans, là, on a déjà 1,5 litre d'eau. OK? Donc, veillons à ce qu'ils boivent, mais qu'ils boivent assez d'eau. Les enfants, parfois, ils jouent, ils oublient de boire l'eau et nous devons leur rappeler, est-ce que tu as bu l'eau? Est-ce que tu as bu l'eau le matin? Est-ce que depuis que tu joues là, tu as bu l'eau? Donc, vraiment, veillons à cela. Et pour ce qui concerne l'eau, les enfants, lorsque nous les envoyons à l'école chaque matin, s'il vous plaît, mettons de l'eau dans leur sac. Ils doivent boire de l'eau, ils doivent rester hydratés. Et le matériau qui est indiqué pour ce qu'on va dire la gourde d'eau de l'enfant, le matériau qui est indiqué, c'est les gourdes en inox. Ça, c'est la gourde d'eau de ma petite fille qui est à la CIL. C'est la gourde en inox qui est indiquée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cassable. Même si elle joue n'importe comment, ça ne peut pas se casser. Et elle peut mettre dans le sac, elle peut jouer avec, ça ne dérange pas, ça ne va jamais se casser. J'ai juste besoin de changer l'eau le soir si elle a ramené de l'eau, de laver la gourde et chaque matin de remettre une nouvelle eau dans la gourde qu'elle doit boire tout au long de la journée. Et pour l'encourager à boire, c'est important de dire à nos enfants que comme tu vas avec la gourde là, il faut que tu aies bu tout au long de la journée à l'école et le soir tu dois revenir avec la gourde vide, juste pour les encourager à boire de l'eau. Sinon, tu vas mettre la gourde dans le sac et puis ils vont revenir avec la gourde pleine, ils n'auront pas bu. Donc, encourageons-les, trouvons des stratégies pour les encourager à boire de l'eau et à ne pas revenir avec les gourdes pleines d'eau parce qu'ils n'ont pas bu tout au long de la journée à l'école. Donc, boire de l'eau, c'est une chose importante. Et soyons des modèles, que nos enfants nous voient boire régulièrement de l'eau et veillons à ce qu'ils boivent assez. Ici, je vous ai donné une idée des quantités selon les âges. Veillons à ce qu'ils boivent assez d'eau. Ils doivent boire de l'eau. C'est tellement important pour la santé et pour qu'ils gardent l'énergie, qu'ils restent hydratés. Alors, les autres principes pour une alimentation saine, en plus de tout ce que j'ai déjà dit là, c'est que les enfants âgés de 1 à 2 ans doivent manger 3 portions par jour. Quand on dit 3 portions, en fait, c'est 3 repas par jour. Mais ils doivent aussi prendre des collations, c'est-à-dire des petites choses, des petits aliments entre les grandes périodes de repas.
Pour les adultes, pour les enfants de plus de 4 ans et pour les adolescents, ils doivent prendre des fruits, ils doivent prendre des fruits et des légumes en quantité importante, c'est-à-dire un peu plus que le cadet. Si je donne une collation d'une pomme, une pomme fruit, ce qu'on appelle pomme de France, si je donne ça à un enfant, bon, peut-être un enfant de 2-3 ans pourrait ne pas terminer une pomme, peut-être je vais donner demi-pomme. Mais si c'est déjà un adolescent, l'adolescent peut prendre une pomme entière et peut-être une banane, un autre fruit. Parce que plus l'enfant grandit, plus les besoins en aliments, les besoins énergétiques même augmentent. Donc, un adolescent ne va pas manger la même quantité qu'un enfant de 2 ans. La quantité de l'adolescent va être plus importante. Mais rassurons-nous que ce soit des quantités importantes en fruits et en légumes, pas des quantités importantes en féculents, par exemple. OK? Parce que pour les adolescents, il y a d'autres risques. Si l'enfant mange trop de féculents, la jeune fille pourra avoir des boutons et même le garçon, trop de boutons sur le visage pendant la période de la puberté et autres, et d'autres problèmes de peau. Donc, ça doit être vraiment quantité importante de fruits et de légumes, essentiellement. Et on ne doit pas oublier, comme je disais tantôt, que les enfants ont des besoins particuliers pendant qu'ils grandissent. On doit veiller à ce qu'ils mangent des glucides aussi, pas seulement des fruits et des légumes, parce qu'ils ne sont pas sous régime dans tous les cas. Donc, ils doivent manger les glucides. Les glucides, c'est les sucres. Mais alors, on va aller chercher les sucres naturels. Le sucre naturel va se trouver, par exemple, dans le riz. Le sucre naturel va se trouver dans les céréales. Alors, quand je parle de glucides, il ne s'agit pas de leur acheter les beignets sucrés. Non, c'est vraiment les sucres naturels. C'est ça qui est bon pour leur santé. Et les céréales. Les céréales, ça va être, par exemple, l'avoine, ce qu'on appelle ici le gruau. C'est des céréales qui sont bonnes vraiment pour les enfants et pour les adolescents aussi. Et c'est important que les enfants, qu'on les encourage aussi à bouger, qu'ils soient enfants ou adolescents. C'est important que l'enfant bouge, qu'il joue dans la cour, qu'il joue avec les amis à l'extérieur. C'est très important. Ils doivent dépenser de l'énergie. S'ils mangent beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, même comme c'est des aliments sains, et qu'ils ne dépensent pas, ça ne va pas être bon pour leur santé. Donc, si on a la possibilité d'inscrire les enfants dans des programmes de sport, des activités extrascolaires après l'école, des clubs de basketball, des clubs de football, ou bien juste même les encourager à jouer dans la cour avec les enfants du quartier, c'est important. Ils doivent dépenser de l'énergie et nous devons les encourager à cela aussi. Donc, ça, c'est d'autres principes de l'alimentation saine. Alors, j'ai dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on doit retenir? La question qu'on se pose, c'est que finalement, qu'est-ce que nos enfants doivent manger? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans leur boîte à dîner pour qu'ils aillent à l'école? Qu'est-ce qu'on doit leur donner au petit déjeuner le matin avant qu'ils n'aillent à l'école? Alors, ici, je présente les grands groupes alimentaires qui sont des groupes essentiels pour la bonne croissance de nos enfants. On va commencer avec les protéines. Et je vais citer quelques protéines pour que tu saches à quoi ça renvoie de façon spécifique. Quand je parle de protéines, je parle de poisson, n'importe quel poisson. Je parle de volaille. Quand je dis volaille, ça va être le poulet, ça va être la dinde, des choses comme ça. Je parle d'œufs, ça c'est les protéines. Je parle de bœuf, la viande de bœuf, c'est bien pour les enfants. OK? Je sais que j'ai fait des publications où je parlais de la viande rouge et je disais, mais là c'était pour les adultes. Lorsqu'on prend de l'âge, on doit réduire sa consommation de viande rouge, notamment viande de bœuf. Mais pour les enfants qui sont en pleine croissance, ils ont besoin de cela. Mais toujours, on n'exagère pas. Mais ils en ont besoin. Les protéines, ça va être les pois chiches, ça va être des produits à base de soja, ça va être les noix. Les noix, ça peut être les arachides, ça peut être les noix de cajou, ça peut être les noix de sésame, ça peut être ça peut être des amandes. C'est tout ça que je mets dans le groupe noix. On va aussi mettre dans les protéines le haricot. C'est important, les enfants doivent en manger, ils en ont besoin. Et les graines non salées. Alors, les légumes, on connaît, ils doivent être intégrés chaque jour. Rassurons-nous chaque jour, même en petite quantité, que nos enfants mangent des légumes. Les légumes, ça peut être les légumes en feuilles vertes.
Et les personnes qui se connectent depuis le Cameroun, vous êtes gâtés parce que vous avez des légumes à feuilles vertes, bio, en grande quantité et à prix abordable. Donc, ça va être le folon, ça va être le zom, ça va être le kia, ça va être... il y en a tellement, les légumes à feuilles vertes. Mais il y a aussi d'autres légumes, des légumes comme les carottes, les haricots verts, les petits pois. Il y a tous ces légumes. Ça doit être quotidien. Chaque jour, les concombres, trouvons une façon, trouvons le moyen de leur donner ça chaque jour. Ça, c'est des incontournables. Les fruits aussi, ça doit être intégré chaque jour. Fruits, ça va être banane, ça va être orange, ça va être papaye, ça va être... Donc, ce qu'on a sous la main, les fruits de saison, je ne vous demande pas d'aller acheter les fruits qui sont hors saison. Alors, si c'est la saison des bananes, je donne les bananes. Si c'est la saison des oranges, c'est ça que je vais donner à l'enfant. Si c'est la saison des papayes, je vais donner donc, je vais toujours chercher des fruits de saison, OK? Mais ça doit être intégré chaque jour dans l'alimentation des enfants. Les fruits vont donner des glucides aux enfants. C'est du sucre, mais c'est du sucre naturel. Et l'enfant en a besoin pour avoir de l'énergie, pour bien grandir, pour bien se développer. Donc, chaque jour, je dois intégrer en collation des fruits, je dois donner en collation des fruits à nous devons donner en collation des fruits à nos enfants chaque jour. Donc, fruits et légumes, c'est vraiment chaque jour que les enfants doivent en prendre pour bien grandir, pour bien se développer. Autre chose que nos enfants doivent consommer, doivent manger, c'est les céréales. Alors, il faut choisir des céréales complètes. Par exemple, comme le pain de blé entier. OK? Je n'ai pas dit le blé raffiné. Le pain de blé entier, l'avoine. Bon, les gens qui sont au Canada, on connaît vraiment l'avoine, c'est commun. Le quinoa, le maïs soufflé, le quinoa, le riz brun ou le riz complet, si vous voulez. Le riz de Ndop, qu'on fabrique au Cameroun, c'est du bon riz. Les enfants doivent en consommer. Il faut limiter la consommation des céréales raffinées. Alors, les céréales raffinées, c'est tout ce qui va être pain blanc. Je ne dis pas de ne jamais donner aux enfants, non, mais limitons la consommation. Allons peut-être maximum 2 fois par semaine ou 3 fois au maximum. Mais limitons vraiment le riz blanc, limitons les pâtes blanches, limitons le pain complet et allons chercher, limitons le pain blanc, pardon, et allons chercher les céréales complètes. Si tu peux, une fois en passant, une fois par semaine, donner du pain complet aux enfants, donne-leur. Si tu peux avoir accès aux pâtes complètes, on en vend, donne-leur. Si tu peux avoir accès au riz complet, le riz de Ndop, ou n'importe quel autre riz complet, c'est mieux. Parce que tout ce qui est raffiné, comprenons bien que tout ce qui est raffiné est dépouillé de toute valeur nutritive. C'est juste du bourratif. Il n'y a rien de nutritif dans les pâtes blanches, dans le pain blanc, dans le riz blanc. C'est bon à la bouche, c'est vrai, mais ça n'a aucune valeur nutritive parce que tout ce qui était valeur nutritive a été enlevé à travers le processus de raffinage. OK? Donc, vraiment, limitons ce genre de choses et encourageons, donnons à nos enfants des céréales complètes. Les produits laitiers sont aussi importants pour la croissance de nos enfants et je vais encourager le lait, mais le lait végétal de préférence. OK? Le lait végétal, ça va être, par exemple, être le lait de soja que tu peux fabriquer toi-même. Au Cameroun, le soja est accessible. Tu peux aller au marché de Mokolo ou bien n'importe quel marché. Tu achètes le soja et puis je pourrais te partager, si tu en as besoin, comment faire le lait de soja toi-même pour tes enfants. Tu peux le faire toi-même. Alors, ils ont besoin de lait, ça peut être aussi le lait d'amande, ça peut être le lait de coco. Tout ce qui est lait végétal, vraiment, c'est ça qui est encouragé. Et limitons le lait de vache. Limitons le lait de vache qui est un lait de nature, qui est un lait animal, on va dire, parce que ça provient de la vache. Et allons plus vers tout ce qui est végétal. Et si tu peux fabriquer toi-même du lait pour tes enfants, comme par exemple le lait de soja, c'est encore vraiment bien. Donc,
On peut leur donner du yaourt, le yaourt de soja et tout autre yaourt qu'on peut trouver et qui est quand même sain. On peut leur donner du fromage. Ça, c'est des produits laitiers en général. Ils en ont besoin pour leur croissance. Donc, trouvons le moyen d'intégrer ça dans l'alimentation de nos enfants. Ils en ont besoin. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la quantité de nourriture. Lorsque nous parlons d'inculquer les bonnes habitudes alimentaires à nos enfants, il s'agit aussi de la quantité de nourriture. OK? La quantité de nourriture va varier aussi selon l'âge de l'enfant. Un enfant de 2 ans ne va pas manger comme un adolescent de 15 ans. À 15 ans, on a des besoins alimentaires plus augmentés, on va dire comme ça. Mais dans tous les cas, quand même, veillons à la quantité de nourriture, OK? Et non seulement la quantité, mais aussi la qualité. C'est-à-dire, ici, on a un plat. Qui reconnaît le premier plat? Ce plat, qui connaît ce plat? Certainement, certains d'entre nous le préparent souvent. C'est un plat qui est commun au Cameroun, la banane malaxée. Mais lorsqu'on regarde le plat, on se rend compte que le plat est plein de bananes, plein de bananes. Il y a des arachides, il y a du poisson fumé, c'est bien. Il y a des arachides, c'est bien. Mais on se rend compte qu'il n'y a aucun légume, aucun du tout, du tout. C'est plus de bananes, plus d'arachides, aucun légume. Et là, ce n'est vraiment pas équilibré. Lorsqu'on parle d'alimentation équilibrée, là, ce n'est pas équilibré. Si on pouvait ajouter quelques carottes, si on pouvait ajouter quelque chose de vert à côté, ou bien n'importe quoi qui est légume, ça devait être mieux. Et ça devait être bénéfique pour l'enfant. Et comme j'ai dit, veillons à la quantité. Vraiment, ne bourrons pas nos enfants de nourriture. Lorsqu'il y a une quantité qu'un enfant, par exemple un enfant de 2 ans, cette quantité de nourriture, c'est énorme pour un enfant de 2 ans. Donc, veillons aussi à ce que nos enfants mangent de façon raisonnable et qu'ils n'aillent pas dans la gourmandise et dans les excès de table. Nous avons la responsabilité de veiller. Il y a une quantité que lorsqu'un enfant mange, normalement, il devrait être rassasié. Alors, s'il te demande davantage, en tant que parent, tu as quand même le jugement de lui dire que non, je pense que c'est correct pour le moment et il ne va pas mourir. Donc, veillons à ce que nos enfants n'aient pas de mauvaises habitudes alimentaires comme des excès de table, comme la gourmandise. Ce n'est vraiment pas bien pour leur santé. Donc, ici, c'est le riz et aussi en termes de qualité, on voit qu'il y a du riz, c'est beaucoup, non seulement c'est le riz blanc, mais c'est vraiment beaucoup de riz blanc. Il y a de la sauce, peut-être avec du poulet, c'est correct qu'il y ait du poulet, c'est des protéines, mais il n'y a pas de légumes. Ce serait bien qu'il y ait peut-être quelques carottes ou bien du haricot vert dans la sauce et moins de riz blanc, Vraiment, c'est beaucoup, c'est énorme comme quantité. Et pour un enfant encore, ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc, veillons à la quantité de nourriture que nos enfants consomment, à la qualité aussi. Veillons à ce que ce soit équilibré, qu'il y ait toujours des légumes, qu'il y ait toujours une intégration de légumes dans ce que nous offrons à nos enfants à manger. Le grignotage, ça c'est une autre dérive dans laquelle nos enfants plongent souvent et nous avons la responsabilité de contrôler et de veiller qu'ils ne prennent pas cette mauvaise habitude. Comme j'ai dit tantôt, on ne va pas aller dans l'extrême en disant non pas de caramel, non pas de pizza, non pas de biscuits, non. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de contrôler et de veiller à ce que le grignotage, par exemple, ne soit pas une habitude pour nos enfants. C'est-à-dire qu'ils mangent matin, midi, soir, collation saine, un fruit, quelques légumes, quelques carottes à grignoter. Ou alors, de temps en temps, on peut leur donner un peu de biscuits, mais ça doit être de façon modérée et occasionnelle. Veillons à ce que le grignotage ne soit pas une habitude que nos enfants aient. Okay? Les enfants qui grignotent, généralement, vont avoir de la difficulté à s'asseoir et à manger un repas normal et complet. Parce que tout le temps, ils sont en train d'avoir quelque chose dans la bouche et finalement, ce qu'ils mangent, ce qu'ils grignotent, n'arrivent pas à combler les besoins nutritionnels qu'ils ont. Donc, ils seront toujours, ce sera comme un engrenage, ils sont toujours en train de grignoter.
tantôt c'est des arachides, après c'est le biscuit. Mais pourquoi ne pas s'asseoir et manger un bon plat de riz avec un morceau de poulet et avec une sauce aux légumes? Pourquoi ne pas? Alors, si l'enfant mange de façon saine et équilibrée comme ça, il n'aura pas besoin de grignoter. Donc, veillons à ce que nos enfants n'aient pas cette mauvaise habitude de grignoter. Et comme j'ai dit toujours, nous sommes le modèle. Si toi-même, maman, tu grignotes tout le temps, tu n'auras pas l'autorité de dire à l'enfant ne grignote pas parce que l'enfant va te copier. Donc, c'est bien que nos enfants nous voient, nous asseoir, manger un repas complet et prendre une collation peut-être 2 heures de temps après, un fruit, et éviter vraiment le grignotage. Mais si nous sommes des parents qui grignotent, c'est sûr que nos enfants vont nous copier, ils vont copier le mauvais exemple. Donc, veillons à cela. Alors, évitons de donner à nos enfants des choses trop sucrées, trop gras, du trop sucré, du trop gras. Vraiment, évitons. Comme j'ai dit, on ne va pas aller dans l'excès en disant non, jamais de sucre ou bien jamais de gâteau ou de beignets sucrés. Non, il ne s'agit pas de ça. Comme j'ai dit, ça doit être occasionnel, ça doit être par occasion. Lors de l'anniversaire d'un ami ou bien de l'anniversaire d'un enfant à la maison, oui, on va manger des crêpes, on va boire un peu de Sprite, de Coca-Cola, oui, c'est correct. Mais pas que tu aies toute une palette de Coca-Cola à la maison et les enfants prennent à volonté. Vraiment, c'est mauvais, c'est pas bon. C'est trop sucré, c'est du trop gras et nous devons veiller, nous devons contrôler. OK? Alors ici, je vous donne la parole. Comme j'ai dit au début, ça va être interactif. Je suis curieuse de savoir, les enfants ont commencé l'école depuis peut-être 1 semaine ou 2 semaines à certains endroits. Alors, qu'est-ce que tu as donné à l'enfant depuis, prenons par exemple la journée de vendredi ou bien n'importe quelle journée de la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as donné à l'enfant comme goûter pour que l'enfant aille à l'école? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Quels ont été tes défis? Qu'est-ce qui t'a donné comme des maux de tête? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile à faire cette semaine lorsqu'il fallait, par exemple, faire le goûter de l'enfant? Donc, la parole à qui veut la prendre. Tu peux ouvrir ton micro, tu peux utiliser le clavardage, la boîte à discussion pour partager. J'aimerais vraiment vous écouter, nous aimerons s'écouter. Qu'est-ce que, par exemple, Priscille, qu'est-ce que tu as donné, qu'est-ce que tu as mis dans le goûter de ma fille que je vois à côté de toi cette semaine? Je suis curieuse de savoir et elle va confirmer. J'étais en train de clavarder parce qu'il y a un peu de bruit avec le bébé. Bon, mais je vais répondre. Oui, cette semaine, le vendredi, par exemple, je pense comme goûter, elle a eu un yogourt, du lait au chocolat parce qu'elles aiment ça, une purée de fruits. Le repas, c'était... Les pommes. Ouais. Quelles pommes? Tu vas donner des tranches de pommes. Les tranches de pommes en fruits, parce que, bon, ma plus grande, celle que tu as vu, c'est ma plus grande, elle a de la misère à manger des fruits. Elle aime plus les purées depuis qu'elle est petite. Alors, c'est quelque chose que j'essaie en train. Ça, c'était mon défi avec elle. Et comme dîner, le repas même, c'était quoi? C'était comme... Ah oui, j'avais fait une sorte de pâte, donc des pâtes sous forme de coquilles que j'avais farcies au fromage et aux épinards. Ça, c'était leur repas dans une sauce tomate. Donc, c'était leur repas du dîner. Bien sûr, de l'eau. Donc, je pense en général, c'était ça, oui. Mais mon défi, c'est vraiment leur faire manger des fruits en tant que tel. Les légumes, alors, un peu crus, comme on en mange beaucoup ici au Canada, ça, c'est vraiment difficile pour elles. Genre brocoli, carottes, tout ça, ils refusent. Carottes, c'est pas bon. Et puis, puis c'est ça. Merci. OK, merci Priscille pour ta réponse. Je ne vais pas commenter pour le moment. On va écouter d'autres personnes. Qui veut prendre la parole? Juste pour partager, qu'est-ce que tu as mis dans le goûter? Tu choisis n'importe quel jour de la semaine et puis tu nous partages un peu comme précis ce que tu as mis dans le goûter des enfants. Qu'est-ce que tu as donné à l'enfant ou aux petits, pour les grands-mamans qui sont là, pour les petits-enfants, qu'est-ce que tu as mis dans leur boîte à dîner? Qui veut prendre la parole? OK. Je suis enseignante, donc moi, je vais interroger.
quand les élèves ne veulent pas lever le doigt, moi, je vais désigner. OK, Solange Tienche, qu'est-ce que tu as mis dans le goûter des enfants cette semaine? OK, Alexia? Allô? OK, Géraldine, vas-y. Ok, alors moi cette semaine, vendredi, j'ai Voilà, mis pour le repas, c'était des hot dogs dans un pain hot dog, c'était du pain blanc. Ça c'était pour le repas parce qu'en fait j'ai un petit défi à l'école de mes enfants parce que là-bas ils ne chauffent pas, il n'y a pas de micro-ondes, donc ils ne chauffent pas la bouffe en fait. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de donner, comme je peux, des choses qui ne sont pas à réchauffer. Oui, Et des parfois. fois, c'est ça. Donc, c'était pain hot dog avec, ça c'était comme repas. Et comme collation, il y avait des pommes fruits, des raisins. Et comme légumes, il y avait les concombres. Et il y avait yogourt et fromage. OK. Super. Merci beaucoup, Géraldine, pour cette contribution. OK. Maman Marceline. Est-ce que Maman Marceline nous entend? OK. On t'écoute, Maman Marceline. OK. Peut-être Maman Marceline ne nous entend pas. Alvin? Alvin? OK. Francine? Allô? Oui, on t'écoute. OK. Est-ce que c'est juste pour vendredi ou pour toute la semaine? Tu choisis n'importe quel jour. On veut juste avoir une idée de ce que tu as mis dans la boîte à dîner des enfants. OK. Donc, moi, pour les enfants, à l'habitude, je vais mettre 2 fruits différents. Ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, mais je vais mettre 2 à 3 différents. Je peux mettre une pomme, je peux mettre des concombres et peut-être une banane. Mais je m'étais rendu compte que quand j'en mettais 3, les enfants ne mangeaient pas tout. Donc, je mets 2. Le plus souvent, je vais mettre 2 fruits ou légumes. Et puis, je vais mettre un fromage. Je vais mettre un yogourt ou du lait. Ça peut être du yogourt, ça peut être du lait. Et je vais donner le repas à l'enfant. Le repas, pour moi, ça peut être... bon, même dans l'école de mes enfants, on ne chauffe pas, mais j'ai acheté les petits thermos. Donc, je fais... Par exemple, cette semaine, elles sont allées une fois avec du riz. Parfois, elles vont y aller avec comment on appelle ça? Les sandwichs, c'est-à-dire des pains ronds là, avec on met comme les burgers. Oui, ça peut être ça aussi. Je mets aussi un autre jour, je peux mettre des spaghettis dans le sac à l'heure. Je peux faire des frites de planteur, mais les frites de planteur peut-être avec des bêtes. C'est un peu comme ça que je gère la semaine des enfants. Ça peut être aussi les pains hot dog, mais je ne donne pas beaucoup le pain hot dog pour dîner. Je donne aussi de la pizza aussi, comme repas. Oui, donc voilà un peu comment je gère les dîners des enfants. OK, merci beaucoup Francine pour cette contribution. On va fermer nos micros s'il vous plaît. Alors, on a écouté 3 personnes, 3 mamans, et elles nous ont partagé, elles ont bien voulu nous partager ce qu'elles ont été à faire, au moins depuis le début de l'école, la semaine passée notamment. Et déjà, je vous félicite parce que je vois que dans les différents menus, vous avez intégré les fruits. Toutes les 3 mamans, il y avait des fruits. Il y avait des légumes aussi.
concombre, il y avait des fruits, il y avait des légumes, il y avait aussi des produits laitiers, soit en fromage ou alors lait au chocolat et autres, ou alors yogourt. Ça, c'est les produits laitiers et c'est correct, les enfants en ont besoin. Mais je me rends compte que c'est au niveau du repas principal, disons comme ça, que peut-être on a plus de défis. C'est-à-dire que Géraldine, par exemple, nous a dit du fait qu'il n'y a pas de micro-ondes. Et je pense que dans la plupart des écoles élémentaires, ici, là, en Occident, il n'y a pas de micro-ondes, juste parce que ça peut être dangereux pour les enfants. Donc, du fait qu'il n'y a pas de micro-ondes, Géraldine se retrouve en train de donner des hot dogs. Si elle avait peut-être une autre alternative, je peux percevoir qu'elle n'est pas très à l'aise avec ça, mais elle n'a pas comme de choix. Priscille nous a dit qu'elle a donné comme des pommes de terre, il y avait des épinards. Oui, là, c'est vraiment, on va dire, un repas équilibré, typique. C'est-à-dire qu'on a pommes de terre qui est féculent et puis on intègre des légumes dans le repas principal, les épinards notamment. Ça, c'est vraiment bien. Et Francine aussi nous a dit que des hot dogs de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment c'est pas très régulier. Et puis, le repas principal, c'était tantôt les frites, tantôt du riz ou alors des spaghettis. OK. Alors, ce que je vais dire, c'est que si c'est du riz ou si c'est des spaghettis, première chose, c'est que allons chercher du riz complet. Surtout si ça va être fréquent. Allons chercher des spaghettis complètes, des pâtes complètes. Surtout si ça va être fréquent. Alors, fréquent, c'est qu'au moins 3 fois par semaine. Si tu donnes déjà du riz blanc ou des spaghettis blancs, des pâtes complètes, des pâtes blanches, 3 fois par semaine, ça pourrait commencer à poser problème. Et il y a aussi une question de varier. OK? On va donner du riz, on va donner des spaghettis. Et puis, tu as parlé du plantain, des frites de plantain, c'est correct. Ça fait que tu varies quand même. Et puis, ça ne devient pas trop plat pour les enfants de manger la même chose. Pour ce qui concerne le pain, je pense que c'est Géraldine qui a parlé du pain blanc. Essayons de mettre le pain blanc, disons peut-être 2 fois par semaine. Et si on peut avoir accès au pain complet, je dirais pas de pain blanc. Parce que vraiment, ça ne contient aucune valeur nutritive. C'est juste bon dans la bouche et c'est juste un bourratif, pour être honnête. Il n'y a aucune valeur nutritive. Donc, si on peut vraiment mettre ça de côté, si on peut occasionnellement du hot dog, mais encore que c'est de la viande transformée et ce n'est vraiment pas bien que nos enfants s'habituent à cela. Si on peut rendre ça rare, ce serait bien. Mais comme j'ai dit dès le départ, pour les personnes qui étaient là au départ, j'ai dit, allons faire des choses maison. Ça, c'est un des principes de l'alimentation saine. Ça demande du travail dur, je ne vais pas vous le cacher, parce que ça demande que tu travailles, que tu peut-être te lèves plus tôt, que tu te couches plus tard. Mais première chose, allons faire des choses maison. Ne cherchons pas à acheter, par exemple, des sandwichs. Ici au Canada, on en vend déjà tout fait à Costco et autres. N'allons pas chercher ces choses. Si tu veux donner du sandwich aux enfants, fais ton sandwich. Où tu vas mettre toi-même tes légumes. Tu vas choisir toi-même ce que tu veux mettre dans le sandwich de l'enfant. Donc, la première chose que je vais dire pour corriger ou bien pour nous encourager, c'est faisons des choses maison. Tu peux faire, pour ce qui concerne le riz, tu peux par exemple faire le riz sauté, mais avec plein de légumes, plein de carottes, plein de haricots verts, plein de trucs, de riz sauté. Et puis, on va aller chercher le riz complet de préférence. Tu peux faire des pommes comme Priscille a fait. Tu peux faire des pommes, soit frites, mais frites encore, parce que ça a de l'huile. Je vais dire, ne faisons pas très régulièrement. De temps en temps, on peut frire les pommes, on peut frire le plantain, mais ça ne doit pas être très fréquent. Mais essayons de faire des choses maison. Essayons de faire, par exemple, des choses comme la viande hachée.
on va accompagner avec du riz ou avec des pommes cuites. Avec des pommes cuites. Oui, avec du plantain cuit. Essayons de faire du poisson haché. Comme j'ai dit, ça demande du travail dur. Ça va nous demander de travailler, de travailler un peu plus, mais vraiment, ça vaut la peine. Donc, première chose, essayons de faire des choses maison. Limitons les choses qu'on achète à l'extérieur pour mettre dans la boîte à dîner des enfants. Limitons au maximum. Mais misons plus sur les choses maison. Misons sur les fruits et les légumes, comme les mamans qui ont parlé le font déjà. Ça, c'est vraiment bravo. À force de le faire, nos enfants vont s'habituer. Au départ, ils vont bouder les légumes, mais à force de mettre chaque jour et de les encourager à manger, même à la maison, ils vont s'habituer et puis ça va bien aller. Donc, je vous dis bravo pour ce que vous faites déjà. Même les mamans qui n'ont pas partagé, je suis sûre que vous faites quand même des choses. Et la rétroaction que j'ai faite tout à l'heure nous permet de savoir que peut-être à ce niveau, il faut que je corrige. À ce niveau, il faudrait que je m'améliore. Et je pense que le grand défi, c'est que parfois, on n'a pas trop d'options. On est un peu comme limité. Si je ne mets pas le riz, ça va être les pâtes, ça va être les pommes. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est là où il faut aller chercher dans la créativité. Nous devons créer des recettes, nous devons créer des menus et ça va être fait maison forcément et ça va nous demander un peu plus de travail. Mais vraiment, c'est pour le bien-être de nos enfants. OK? Je vais continuer. Ici, là, j'ai un exemple de... Bonsoir, je suis là. De petit déjeuner. Pardon? Je suis là. OK. Bonsoir, c'est Solange. C'est maman Marceline. OK, maman Marceline, je t'ai appelé. Je voulais que tu nous dises un peu ce que tu as mis dans le goûter, ce que tu as donné comme goûter aux petits-enfants cette semaine. Oui, tout à l'heure, le micro était coupé, le temps de chercher à remettre. Okay. La parole est allée à une autre personne. OK, nous t'écoutons. D'accord. Cette semaine, comme ma petite fille a 2 ans, 7 mois, bon, je lui ai donné le son d'avoine. Super. Avec le lait, avec les graines à l'intérieur, comme ça vient avec les graines, les différentes graines. Le riz de ndom, bien sûr, avec une sauce tomate accompagnée de carottes, avec les carottes, haricots verts à l'intérieur. Et généralement, elle prend le pain complet. OK, super. Elle prend le pain complet dans le lait avec l'autre qui est marron, là, c'est quoi? Voilà. Et je fais frire les œufs avec les épinards accompagnés de plantains frits. Et je fais aussi du riz, le bâton de manioc, quelquefois, avec la sauce au poulet. Voilà un peu comment je manipule. Et j'étais en train de m'inquiéter en me disant que peut-être qu'il n'était pas bien de lui donner le pain complet. Non. Mais à vous entendre, je pense que comme nous consommons généralement le pain complet, qu'elle peut en consommer. Il n'y a aucun problème à lui donner le pain complet, surtout qu'elle l'aime. Et puis, c'est même à cet âge qu'il faut lui inculquer ça. À cet âge, tout ce que tu vas lui donner, ou presque tout, elle va prendre. Donc, si elle n'a même pas de problème par rapport à ça. Okay. Donc, tant mieux. Mange même facilement. Oui, tant mieux. Donc, il faut en profiter pour qu'une fois adulte, elle va juste savoir comment bien manger. Donc, bravo, maman Marceline, pour ce partage. C'est vraiment, j'ai envie de dire, parfait. C'est vraiment parfait parce que, par exemple, tu lui fais des omelettes avec les épinards. Ça, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Les omelettes, les œufs, c'est les protéines, les épinards, c'est les légumes, c'est vraiment bien. Et comme elle mange, c'est vraiment, comme elle accepte tout ça, c'est vraiment bien. Et tes repas sont vraiment équilibrés. Tu as parlé du riz avec une sauce où tu mets des carottes et du haricot vert. C'est super, c'est complet, parfait pour un enfant. Tu lui donnes des céréales complètes aussi, des graines d'avoine, c'est super, c'est excellent. C'est vraiment tout ce que un enfant peut vouloir prendre à cet âge-là.
Et puis oui, mais je suis encore restée dans le lait artificiel parce que je n'ai pas pu fabriquer le lait naturel. De soja, par exemple. OK. En tout cas, on va en reparler. J'ai une recette de lait de soja que tu peux faire. Ce n'est pas compliqué à faire. Que tu peux faire de temps en temps pour lui donner. Et dans le lait, tu peux mettre une cuillère de miel ou bien tu peux ne même pas mettre. Parce qu'à cet âge-là, si tu ne l'as pas habituée au sucre, il vaudrait mieux qu'elle ne connaisse pas le goût du sucre. Donc, si tu ne lui donnes pas souvent quelque chose de sucré, que ce soit du miel ou bien, c'est correct. Elle prend ça comme ça, c'est correct. Donc, et je voulais aussi demander si on pouvait lui donner les graines d'avoine avec de l'eau simple. Non. Graines d'avoine avec de l'eau simple, c'est vraiment, comment je vais dire, c'est juste des céréales. OK? Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux donner des graines d'avoine comme ça. Tu peux couper, par exemple, une pomme fruit en petits morceaux. Tu mets dans le bol de graines d'avoine, tu mélanges avec de l'eau. Tu peux lui donner avec un fruit à l'intérieur. Est-ce que tu vois un peu ce que je dis? Oui, mais d'accord, pour compléter, parce qu'il y a déjà les amandes quelquefois. Il y a des paquets d'avoine avec les amandes douces, les acajou, tous ces graines-là mélangés. Non, bon, s'il y a déjà des graines et des fruits intégrés, des fruits secs intégrés, là, ça ne vaut pas la peine. Je pensais que c'était juste les graines d'avoine. Là, ça ne vaut pas la peine. Tu dilues juste avec de l'eau ou alors du lait végétal ou du lait de vache, mais vraiment de temps en temps. Parce que ça reste que ce n'est pas vraiment végétal. D'accord, c'est de temps en temps. Je suis fini. OK. Donc, ici, on a un exemple de... Dis-moi que tu as le iPad. Apporte-moi ça. Donc, ici, on a un exemple de petit déjeuner et de goûter. J'ai donné plusieurs idées là. Alors, comme je disais dès le départ, quand l'enfant se lève le matin, première chose, que l'enfant prenne l'habitude de boire de l'eau. L'enfant doit boire de l'eau dès le matin. C'est une habitude à inculquer. Et comme je le dis, on ferme le micro, s'il vous plaît. Et comme je le disais plus tôt, les enfants vont faire ce qu'ils nous voient faire. Si l'enfant remarque que quand maman se lève le matin, une des premières choses qu'elle fait lorsqu'elle va à la cuisine, c'est de boire de l'eau. L'enfant va copier. Il y a ce qu'on appelle le mimétisme. L'enfant va juste copier. Et tu auras l'autorité de rappeler à l'enfant, tu n'as pas bu de l'eau. Mais si l'enfant ne te voit jamais boire de l'eau le matin, pour quelle bonne raison voudrais-tu que l'enfant boive de l'eau le matin? Est-ce que c'est simplement parce que tu lui auras dit boire de l'eau? Non, avec les enfants, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils veulent nous voir faire. Donc, quand l'enfant se lève le matin, il boit de l'eau, c'est bon, ça lui redonne de l'énergie, ça facilite la digestion. Ensuite, on peut donner des fruits comme petit déjeuner. Tu peux donner des fruits naturels, des fruits de saison. Comme j'ai dit, allons toujours chercher des fruits de saison. Si c'est la saison des pastèques, tu peux donner une tranche de pastèque que tu découpes en petits morceaux. Tu peux donner le jus de foléré, les feuilles d'hibiscus que toi-même tu as fait, c'est facile à faire. Et tu peux ajouter, au lieu de mettre du sucre, évitons de donner du sucre aux enfants. On peut mettre une cuillère à café ou une cuillère à café, de miel dans un petit bol, dans un petit gobelet. L'enfant peut prendre ça. Ou alors une orange pressée, qu'on peut presser ou pas, selon l'âge de l'enfant. Il y a des enfants, on n'a pas besoin de presser l'orange. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. On peut donner des pâtes complètes, sautées aux légumes, pas de pâtes complètes, juste plates comme ça, pas de spaghettis juste sans rien dedans. Non, il faut toujours qu'il y ait des légumes. On peut mettre des carottes, on peut mettre des haricots verts, on saute, on mélange. On peut ajouter de la viande hachée ou pas. On peut faire du poisson haché ou pas. On peut donner de l'avoine, comme maman Marceline le fait avec sa petite fille, avec du lait végétal ou avec des fruits découpés. Si dans les graines d'avoine, il n'y a pas déjà de fruits intégrés, des fruits secs, on peut couper par exemple les pommes en petits morceaux, mettre dedans et peut-être mettre du lait végétal ou pas si on en a et peut-être ajouter une cuillère à café de miel. L'enfant peut prendre ça avant d'aller à l'école le matin. Donc ça, ce sont des options. C'est vraiment des options. Donc on peut aller chercher quelque chose là.
Dans le goûter de l'enfant, on peut toujours mettre au moins un fruit, au moins le minimum c'est 1, mais on peut mettre 2 fruits, comme Francine l'a dit tout à l'heure, elle met 2 fruits. Lorsqu'elle en met 3, les enfants ne mangent pas tous les 3, donc ça ne sert à rien. On peut mettre 2 fruits dans la boîte à dîner ou dans le goûter à emporter. On peut mettre des légumes, ça peut être des carottes à croquer, ça peut être des brocolis, ce qui est disponible, ou des concombres, ce qui est disponible comme légumes, on doit en mettre. Et on peut faire, par exemple, du pain tartiné à la pâte d'arachide. Au Cameroun, ça peut se faire. On peut écraser, griller les arachides, écraser et les garder en pâte dans un bol ou dans un bol en plastique. Et puis, de temps en temps, on peut tartiner le pain des enfants avec ça. C'est vraiment bon. On peut faire des choses comme le gâteau de banane. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en fin de semaine et pendant la semaine, découper quelques morceaux et donner aux enfants. Le gâteau de banane. Le gâteau de banane, si on n'a pas de la farine végétale, on peut le faire avec la farine raffinée, mais parce qu'il y a quand même intégré beaucoup de bananes. Ça, c'est ce que je fais de temps en temps. Je mets alors beaucoup de bananes. Je fais le gâteau de banane avec beaucoup de bananes. C'est plein d'énergie et puis c'est bon pour les enfants. On peut découper pendant la semaine et mettre 1 ou 2 morceaux selon l'âge de l'enfant dans sa boîte à dîner. On peut faire des sandwichs. Et comme j'ai dit, les sandwichs, faisons-les maison. Toi-même, tu fais les sandwichs. Tu achètes la laitue, tu achètes tout ce que tu veux. Tu achètes le fromage. Il y a des fromages qu'on vend déjà plats là. On peut ne pas mettre de fromage si on n'en a pas. On peut mettre des tomates, mais il faut qu'il y ait des légumes. Soit vraiment un sandwich fait maison et complet avec des légumes et que les enfants s'habituent à manger avec les légumes. On peut tartiner avec un peu de mayonnaise ou avec un peu de beurre. Pour les enfants, c'est correct, OK? Mais il faut qu'il y ait des légumes dans le sandwich. On peut utiliser du pain complet. Si on a accès au pain complet, préférons le pain complet. Moins de pain blanc, de temps en temps, peut-être 2 fois par semaine du pain blanc, mais habituons nos enfants à ce qui est sain. Si on a la possibilité d'acheter du pain complet, habituons-les au pain complet. Ils vont aimer avec le temps, OK? Et n'oublions pas de l'eau. Chaque jour, l'enfant doit avoir sa goutte d'eau avec laquelle il va ou elle va à l'école chaque jour. Et trouvons des astuces pour motiver les enfants pour qu'à l'école, ils boivent de l'eau et qu'ils ne te ramènent pas la goutte d'eau pleine d'eau. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas bu une goutte. Donc, on peut leur faire des petites choses comme, OK, si tu ramènes ta goutte d'eau et que tu as bu ton eau, je vais te donner une petite surprise, juste pour les motiver à boire de l'eau. Ne pas oublier de boire de l'eau à l'école, OK? Donc, toujours mettre la goutte d'eau dans le sac de l'enfant, c'est important. Et quand l'enfant rentre le soir, naturellement, toujours vérifier, changer l'eau. Changeons l'eau, c'est-à-dire verser l'eau que l'enfant a ramenée, laver la goutte, parce que c'est sûr que les enfants jouent à l'école et tout, laver la goutte et puis remplacer, mettre une nouvelle quantité d'eau pour le lendemain ou bien pour la journée. Donc ça, c'est juste des idées comme ça que je vous donne de ce qu'on peut mettre dans la boîte à dîner de l'enfant. Et comme vous voyez, on se rassure que c'est équilibré, on se rassure que c'est sain, on se rassure que c'est fait maison. Et comme j'ai dit, ça exige vraiment un travail supplémentaire pour la maman, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Évitons au maximum d'acheter des choses déjà faites qu'on va juste mettre dans la boîte à dîner des enfants. Ce n'est vraiment pas une bonne habitude et ce n'est pas santé. Donc, pour terminer, ou presque pour terminer, je voudrais mettre sur pied, je voudrais commencer un programme alimentaire pour nos enfants. Pour que, le but, c'est quoi? Le but, c'est déjà nous aider en nous donnant des idées. Dans le programme alimentaire que je voudrais concevoir, je vais proposer des plans alimentaires, des idées de goûter, des idées de petit déjeuner sain, équilibré, santé, pour nous aider à ne pas trop nous casser la tête, au moins pendant 1 mois. Donc, c'est un programme alimentaire qui va couvrir 1 mois. Donc, chaque jour de lundi à vendredi,
je donne des idées, je vous dis exactement ce que vous pouvez mettre dans la boîte à dîner des enfants et on va changer de plan alimentaire. Je vais vous donner d'autres idées. C'est sûr qu'après un mois, tu seras capable de naviguer. Et une autre chose que je vais intégrer dans le plan alimentaire, c'est des recettes. C'est des recettes, parce que parfois, on est juste à court d'idées, c'est-à-dire on ne sait pas juste quoi mettre. C'est des recettes originales que je vais intégrer, des choses qu'on peut faire pour varier, pour s'assurer qu'il y a quand même de la variété dans ce que nous mettons dans les boîtes à dîner de nos enfants. Dans le programme alimentaire que je vous propose, va aller du 3 octobre au 3 novembre. Ce sera un mois, 4 semaines. Pendant les 4 semaines, on va se former, on va apprendre, on va éduquer nos enfants parce que je vais veiller à ce que, je vais par exemple vous demander de temps en temps pour les personnes qui vont s'inscrire au programme, OK, aujourd'hui, est-ce que ton enfant a bu 1 litre d'eau? Je peux par exemple poser la question et je vais vérifier. Est-ce que tu t'es rassuré que l'enfant a bu l'eau dès le matin? Est-ce que quand l'enfant s'est levé, tu lui as rappelé qu'il faut prendre un gobelet d'eau? Donc, on va vérifier, on va échanger, on aura des idées de collation variées, saines, équilibrées. On aura des idées de goûter qui s'adaptent à nos réalités. Alors, nous qui sommes en Occident, on a des réalités différentes. On a des choses que vous n'avez pas forcément au Cameroun. Et aussi au Cameroun, vous avez des choses que nous, on n'a pas forcément ici. Donc, dans le programme alimentaire, je tiens compte de toutes ces réalités-là qui vont s'adapter à chacune de nous. Alors, le programme ne vise pas à faire maigrir nos enfants, non. Ce n'est pas un programme perte de poids, non. C'est un programme pour éduquer nos enfants à l'alimentation saine. C'est un programme pour nous aider, nous les parents, et nous donner des outils, des astuces et de la connaissance aussi. Il y a tout un volet apprentissage que j'intègre dans le programme pour que tu saches pourquoi est-ce que tu dois, par exemple, donner des légumes à un enfant qui va à l'école chaque jour. Donc, il y aura ce volet apprentissage, ce volet éducation qui va être intégré dans le programme. Et je vais me rassurer pendant le programme de faire un suivi et un accompagnement. Donc, ça se pourrait, par exemple, que je décide d'appeler Priscille, par exemple, un soir. Je lui dis, OK, Priscille, j'aimerais savoir ce que tu as mis dans la boîte à dîner des enfants aujourd'hui. Et je cause avec les enfants aussi pour savoir, est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'aimez pas que maman mette dans vos boîtes à dîner? Pourquoi? Et aussi éduquer les enfants, les amener à comprendre que non, si maman met les carottes, par exemple, c'est parce que les carottes, c'est bon pour toi. C'est bon pour améliorer ta vue. C'est bon pour améliorer la qualité de ta peau. Donc, ce n'est pas juste que tu manges, c'est bon aussi pour ta santé, c'est sûr. Donc, il y a tout un côté accompagnement, tout un côté suivi, tout un côté éducation que je vais intégrer dans le programme. Le programme va être payant. Donc, c'est un programme pour les personnes qui participent aujourd'hui au séminaire, au webinaire que nous avons. Ça va être 10 500. Ça, c'est le prix du Cameroun pour un mois. Et pour les personnes qui sont au Canada, ça va être 50 $ pour un mois. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qui vont être intégrées dans le programme. Les raisons pour lesquelles je t'encourage à souscrire à ce programme, déjà, les avantages vont être énormes pour les enfants et pour nous-mêmes. La santé, naturellement, le poids sain, une meilleure concentration. Au début de la présentation, on a vu le lien qu'il y a entre l'alimentation et les facultés cognitives chez les enfants, c'est-à-dire la capacité à mémoriser, la capacité à se concentrer, etc., à réfléchir, l'intelligence même de l'enfant. Les enfants seront plus énergétiques parce que c'est sûr que lorsqu'un enfant mange trop de sucre, trop de féculents, trop de bourratifs, à un moment, l'enfant est fatigué. Et en tant qu'enseignante, je peux vous dire que dans les salles de classe, parfois, on a des enfants qui, surtout les cours les cours de l'après-midi, les enfants qui, à partir de 14 heures, sont juste déconnectés, c'est-à-dire ils attendent juste la cloche parce que l'enfant est fatigué. Et très souvent, c'est lié à ce que l'enfant mange. Si tu vois un enfant qui mange tout un tas de biscuits ou bien de beignets sucrés, alors lorsqu'on mange trop de sucre, après un moment, il y a la chute d'énergie. Donc, ça veut dire qu'après avoir mangé comme ça, l'enfant en classe va être fatigué. Et si un enfant est fatigué, c'est sûr que tout ce que l'enseignant dit, il n'est plus connecté. Donc,
c'est bien que l'enfant mange sain pour rester actif et connecté dans la salle de classe tout au long de la journée d'école. Naturellement, en mangeant sain, ça renforce le système immunitaire de l'enfant, ça fait moins de maladies ou pas de maladies du tout. Donc, on a des enfants en bonne santé, on a des enfants qui sont pleins d'énergie et de vitalité, et ça assure naturellement la bonne croissance et le bon développement de l'enfant. Et puis, disons-nous qu'au finish, on est en train de préparer des adultes. Si on a des enfants qui, dès maintenant, intègrent de bonnes habitudes, comme par exemple juste boire de l'eau, c'est sûr qu'on aura des adultes en santé, c'est sûr qu'on aura des adultes qui auront moins de problèmes de métabolisme et autres. Donc, on prépare aussi des adultes qui, dès maintenant, vont, en tant qu'enfants, intègrent déjà des bonnes habitudes alimentaires. Et ça va être juste notre fierté, ça va juste être notre satisfaction de savoir que dès le bas âge, on a inculqué ces bonnes habitudes alimentaires à nos enfants. Savoir tout ce qu'on a mentionné plus haut, c'est-à-dire moins de sucre, moins de gras, toujours des fruits, toujours des légumes, bouger, important de dépenser de l'énergie. Alors, je voudrais vous partager un peu ma vision. Ma vision en tant que coach, c'est la santé et le bien-être par une alimentation saine comme mode de vie. C'est-à-dire qu'on mange sainement, pas parce qu'on veut maigrir pour l'instant, par exemple. Là, je parle déjà des adultes. Ou bien parce qu'on a déjà un problème de santé, on est hypertendu, on est diabétique. Il faut que je mange sainement parce que le médecin m'a dit que je mange sainement. Mais dès que ma tension se régule, là, je retombe dans les dérives. Non, ça doit être un mode de vie. Ça veut dire que si je décide que j'opte pour l'alimentation saine, c'est un mode de vie. C'est jusqu'au retour du Seigneur, disons comme ça, jusqu'à ce que ma vie s'arrête. C'est vraiment un mode de vie. Donc, ça doit être quelque chose qui doit être perpétré. Et puis, c'est quelque chose que nous devons inculquer à nos enfants. Et comme des modèles, en tant que parents, nous devons être des modèles. Quand on parle d'alimentation, nous devons vraiment être des modèles. Comme dans des autres domaines, nous devons être des modèles, des références pour nos enfants. Et les mamans passent plus de temps avec les enfants, donc nous avons plus d'impact sur eux parce que nous passons plus de temps avec eux. Ils nous regardent. Donc, ma cible, là maintenant, je parle de mon coaching en général. Ma cible, vraiment, c'est des femmes comme moi. C'est des mamans comme moi qui ont peut-être eu des maternités comme moi, j'en ai eu. Et qui ont pris beaucoup de kilos, qui ont pris beaucoup de poids au cours des maternités, qui ont peut-être déjà des soucis de santé qui sont liés à leur alimentation et qui veulent perdre du poids, qui veulent apprendre, retrouver par exemple une corpulence saine, réapprendre à manger et de façon permanente comme un mode de vie. Alors moi, ma vision, c'est vraiment pouvoir accompagner toutes ces femmes-là, mais pas seulement des femmes, j'accompagne aussi des hommes, j'accompagne aussi des enfants, j'accompagne aussi des grands-parents. J'ai eu le privilège d'accompagner le papa de Solange et de Géraldine, par exemple, qui est un monsieur âgé. Donc, j'accompagne toutes ces personnes. Mais vraiment, ma cible principale, c'est des personnes avec qui je m'identifie. C'est des personnes qui ont peut-être mon histoire de femme qui a eu des maternités et puis qui est passé d'un poids à un autre et qui voudrait vraiment retrouver un poids sain et avoir l'alimentation saine comme un mode de vie. Pas juste parce que je veux perdre du poids, mais c'est un mode de vie. Donc, pour moi, j'insiste vraiment sur le fait que ça doit être un mode de vie. Et si c'est un mode de vie, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va inculquer aux enfants. Donc, ici, peut-être plusieurs personnes, je pense que c'est en train de charger. Il y a 2 images que j'ai mises là. Et je voudrais juste... Ça, c'est un peu de moi, un peu de mon histoire. Je pense que les images sont en train de charger. Il y avait des images que j'ai mises dans la diapositive. En fait, c'était des images de moi avant et de moi après. C'est-à-dire lorsque le déclic et le besoin de me reprendre en main s'est créé. Donc, l'image ne charge pas. Peut-être ça va charger après. OK. Là, je devais juste l'image. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'est Karine avant. Quand je dis avant, c'est Karine en 2000, nous sommes en 2000,
2019, hein? 2019, oui, 2019-2020. Voilà un peu, oh, ça c'était après mon quatrième accouchement. Voilà un peu ce à quoi je ressemblais. Et puis, j'avais commencé à avoir des soucis de santé, vraiment des soucis de santé. J'avais des problèmes d'essoufflement. J'avais des problèmes comment on appelle, d'arthrose, oui. J'avais des problèmes d'arthrose pour lesquels j'avais déjà consulté le médecin. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, à être curieuse sur tout ce qui est alimentation et à me dire certainement, il y a quelque chose, il doit y avoir un lien entre tout ce que je ressens dans mon corps comme malaise et la façon dont je m'alimente et mon poids même. Effectivement, c'était ça. Donc, c'est là où j'ai commencé à me prendre en main. Je n'ai pas la prétention, comment est-ce que je fais? Est-ce que vous voyez l'image? OK. Donc, c'est là où j'ai commencé à me prendre en main et vous pouvez voir la différence. Je n'ai pas la prétention d'avoir atteint mon objectif parce qu'avant d'être mariée, j'étais plus mince encore. Je n'ai pas l'intention d'être aussi mince qu'avant d'avoir ma première fille, mais au moins, je continue, je poursuis mon objectif. Alors, tout lentement peut-être, mais sûrement, et ce n'est que l'alimentation saine comme mode de vie. Toutes les personnes qui, dans le webinaire, ont bénéficié de mon coaching savent que je ne vends pas de tisane, je t'apprends à utiliser tout ce que tu as autour de toi. Mais le truc, c'est que ça doit être un mode de vie. Ne le fais pas juste pendant 3 semaines de détox. Continue ces bonnes habitudes comme un mode de vie. Et tu vas continuer juste à maigrir, à perdre tout le surpoids et à trouver un poids normal et à te stabiliser. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est un mode de vie. Toutes les personnes, toutes vous, les dames qui avez bénéficié de mon coaching, j'espère que vous gardez les bonnes habitudes. Une chose comme boire de l'eau, toujours boire de l'eau, au moins 2 litres d'eau par jour. C'est une habitude de vie, jusqu'à ce que tu meurs, garde cette habitude. Intégrer toujours les légumes comme on le faisait pendant, par exemple, la détox, intégrer toujours les légumes et les fruits dans notre alimentation, c'est important. Ça doit être un mode de vie. Moins de féculents, surtout lorsqu'on commence à prendre de l'âge, on a passé 40 ans, moins de féculents. Si tu peux même manger sans féculents de temps en temps, fais-le, surtout le soir. Si tu peux juste prendre des légumes et des fruits, c'est tant mieux. Donc, c'était juste pour nous encourager, pour les personnes qui ont déjà bénéficié du programme. Et pour la fin d'année, je vais lancer des programmes pour nous permettre de nous remettre en forme. Et si tu as besoin de maigrir, il y a des programmes que je vais lancer. Et j'ai mis ces programmes en pack. Donc, il y a le pack 1, ce que j'appelle un pack 1, qui est un programme de 21 jours de détox. Si ça fait au moins 3 mois que tu as fait ta détox, ta dernière détox, tu peux la refaire. Tu peux la refaire seule si tu veux. Tu peux souscrire si tu veux, si tu as besoin, si tu es le genre de personne qui a besoin d'être motivée, encouragée, suivie pour pouvoir atteindre un objectif, je me rends disponible. Donc, ça, c'est le pack 1 où je mets détox 21 jours, juste la détox. Et voilà les prix que vous avez. Le pack 2, c'est détox 21 jours et un suivi minceur de 3 mois. Et vous avez les prix là. Et le pack 3, c'est un coaching personnalisé. C'est-à-dire, tu ne veux pas être dans un groupe, tu as un problème, tu veux vraiment être suivi seul. Tu aimerais que je te suive seul. Là, on parle en inbox et puis je pourrais te donner les modalités. Donc, je voulais juste terminer en vous présenter un peu ce que je vais faire pendant la fin d'année, d'ici décembre, dans les groupes santé que je supervise et sur la page Facebook. Je vais parler de ces programmes en long, en large, mais c'était déjà bien que vous qui êtes là à ce webinaire, que vous ayez une idée de ce qui va être fait d'ici la fin de l'année. Donc, on va terminer en laissant une session de questions-réponses dont je vais vous donner la parole. Je suis ouverte à toutes les questions. À toutes les propositions, à tous les partages. Comme j'ai dit, c'est un moment d'échange. Donc, ce n'est pas comme si je fais le one-man show. Vous avez des choses que vous pouvez m'apporter, vous avez des idées que vous pouvez me donner. Si vous avez des questions, on peut tous répondre. Je peux donner un élément de réponse et puis peut-être Priscille donne un autre élément de réponse.
Donc, on va prendre quelques minutes pour les questions et réponses. Donc, vous avez la parole. Pardon, sentez-vous libre. Ça peut être pour réagir sur ce que j'ai dit dans le webinaire, sur les diapositives. Ça peut être une remarque, ça peut être n'importe quoi. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse tous parler. Je vous donne la parole. Allô? Allô? Karine, tu es sur mute, on ne t'entend pas. OK, je disais, Oui. Qui parle? Moi, c'est Solange. OK, bonsoir Solange. Bonsoir Karine, merci beaucoup. Merci pour ce coaching pour nos enfants. Vraiment, merci. C'est juste pour te dire merci et que le Seigneur continue à te fortifier, à te donner des idées pour nous, quoi. Merci beaucoup. Oh, c'est et très aussi, gentil. merci pour ce que tu as fait pour notre papa, parce que c'est vrai, il se sent de mieux en mieux quand même. Merci pour tout. Et que le Seigneur continue de te fortifier pour nous. Merci. Merci beaucoup Solange et bonsoir à papa. Merci beaucoup. Merci, c'était justement un remerciement. J'apprécie. Merci. Oui, Priscille. Allô, vous m'écoutez? Oui, allô, Karine, j'aurais une question. Merci déjà beaucoup pour la présentation. C'était vraiment bien. Et ça permet de se réajuster, quoi. Ma question, c'était au niveau des... Quand tu parles de pain complet, comme de ce côté-ci de l'Amérique du Nord, est-ce que les pains bruns qu'on achète là, les pains qui parfois 12 graines, 15 graines, les pains aux graines, est-ce que c'est ça qui est le pain complet ou il y a une autre variété de pain complet? Ici, nous avons... Les brioches aussi, qu'est-ce que tu penses des brioches, par exemple? OK. Ici, nous avons une variété de pain complet. Il y a les pains à graines là, c'est correct parce que ça a des graines. Maintenant, les brioches, et puis ce que je vais dire, c'est que prenons la bonne habitude de lire les étiquettes, OK? Si tu lis les étiquettes, si tu prends les brioches, tu vas savoir si c'est... Tu vas connaître les constituants du pain que tu achètes. Et le peu de ce que tu connais déjà de l'alimentation saine, tu sais que tout ce qui est raffiné, ça ne va pas être vraiment excellent, ça ne va pas être un bon choix. Mais tout ce qui va aller chercher les grains complets ou les graines complètes, là, c'est mieux. Donc, lis les étiquettes parce que je ne vais pas te donner une liste de choses qu'on vend ici. Mais tout ce qui, comme tu as dit, les pains à grains, déjà, c'est bon. C'est bon. Les pains à grains. Maintenant, pour les brioches et autres, lis les étiquettes. Et si tu te rends compte que c'est raffiné, je vais dire, choisis une autre option. D'accord. Ou alors que ce soit rare, que ce ne soit pas très fréquent dans les boîtes à dîner des enfants. D'accord. Et que penses-tu du pain naan, du pain pita, en tout cas les wraps là? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les wraps, je mets dans les boîtes à dîner de nos enfants, mais pas très fréquemment. Je peux mettre peut-être 2 fois par semaine. Donc, généralement, je fais les sandwichs avec. Ou alors, parfois, je fais la viande hachée et je mets dans le wrap. Donc, on peut prendre, mais ce que je prends souvent, c'est le wrap à l'ail. On mange ça à cause que c'est ça que je prends souvent. Parce que j'estime que s'il y a de l'ail, c'est quand même une bonne épice, c'est quelque chose de bien. OK. Donc, comme je dis toujours, lisons les étiquettes. Prenons le temps avant d'acheter, de lire les étiquettes. Tu vois un peu qu'est-ce qui est à l'intérieur. Et puis, si tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment santé là. Ouais. D'accord, merci. Maman Marceline voulait parler. Oui. OK, vas-y, maman, s'il te plaît. D'accord. Merci déjà pour toutes ces informations. Que le Seigneur te soutienne et te donne assez d'intelligence pour continuer à nous aider. Amen. Je voudrais savoir à quel moment nous devons donner de l'eau à un enfant. Le matin à partir de 6h, 5h.
OK. Tu donnes l'eau à l'enfant quand l'enfant se lève. Tu ne vas pas réveiller l'enfant à 5 heures pour lui donner de l'eau. Si l'enfant se lève à 6 heures, tu lui donnes de l'eau. Et maintenant, l'eau, on prend l'eau entre les repas, que ce soit les enfants ou les adultes. Donc, quand l'enfant a fini de manger, 30 minutes après, l'enfant peut boire de l'eau. C'est entre Ça veut les dire que repas. l'enfant ne peut pas boire de l'eau à jeûne? Non, l'enfant boit de l'eau à jeûne. C'est ça que j'ai dit, non, maman. Quand l'enfant se lève, s'il se lève à 6 heures, tu lui donnes de l'eau. Il commence même par de l'eau. Voilà. Il commence par de l'eau. Et après, maintenant, il prend l'eau entre les repas. Pas pendant les repas. On ne boit pas l'eau pendant les repas. 30 minutes avant ou 30 minutes après, entre les repas. D'accord. Et quel le corps humain devait recevoir le repas du matin? Ah, le repas du matin, normalement entre 7 heures et 9 heures. Voilà l'intervalle. Donc, ce n'est pas bien de manger avant 7 heures. Ah, je trouve que c'est très tôt. Ça dépend peut-être aussi de l'heure à laquelle on se lève. Et on va toujours aussi ajuster par rapport aux réalités. Parce que si tu sors de la maison, là on parle des enfants. Si l'enfant à 6h30 doit déjà être dehors, ça veut dire qu'il va manger avant 6h30. Mais pour les adultes, je dirais attendre. Manger à 6 heures quand même, je trouve que c'est trop tôt. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints quand on avait déjà commencé. J'espère que vous avez pu tirer une ou deux choses pendant la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des partages? J'aurais une question. Oui, Priscille, vas-y. D'une personne de ma maison, pas de moi. OK. La question, à la personne de la maison proche de toi. C'est mon chéri, c'est lui qui pose la question, en fait. Il demande qu'en est-il des repas réchauffés le matin? Donc, ceux qui, au lieu de... Parce que tantôt, ça, je rejoins un peu la question de maman Marceline qui demandait que à quelle heure est-ce qu'il est suggéré de manger. Donc, parfois, les gens ne vont pas prendre. Un peu que tantôt, tu as présenté une sorte de déjeuner matinal. Je dis, parfois, ça peut être des pâtes sautées aux légumes ou du pain tartiné, ça. Mais si, au lieu de tout ça, une personne mange un repas réchauffé peut-être de la veille, est-ce que c'est correct? Maintenant, c'est le matin. Le repas réchauffé de la veille, c'était quoi? Si c'était la banane malaxée, parce que c'est lourd pour commencer la journée. Tu vas manger la banane malaxée avant 7 heures. Je trouve que c'est lourd. Donc, vaudrait mieux quelque chose de moins lourd. Même si c'est le repas de la veille, le prendre vers midi. Si c'est le repas de la veille, le prendre au milieu de la journée, c'est-à-dire vers midi, entre midi et 15 heures. Et comme j'ai dit, ça dépend aussi du repas. Si le repas n'est pas lourd, si c'est par exemple un bouillon qu'on a fait la veille, un bouillon de poisson, on peut le prendre le matin parce que c'est léger. Mais si c'est un repas vraiment lourd, je ne conseille pas le matin parce que ça va entraîner une chute d'énergie. Après, on aura juste envie de dormir, on sera fatigué. Et si on doit travailler, ce n'est pas bon. Merci. On peut manger des repas réchauffés, mais au milieu de la journée. Au milieu de la journée. Oui, dépendamment du repas. Si c'est vraiment un repas lourd, au milieu de la journée, c'est bon. Super. Pas tôt le matin, pas tôt le matin. Ça va fatiguer. C'est noté. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour nous? Ou un autre commentaire? Ah, me demande, mais... S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais oui, juste... un commentaire. Bonsoir, okay. Karine. Bonsoir, c'est Christine. Phone Christine. Christine d'Autriche. Ah, OK. Bonsoir. Bonsoir. Je ne peux même pas faire le lien. Oui, bien sûr. Je suis arrivée un peu tard. J'ai pris le train en marche. Merci d'être Je n'ai pas de questions à poser, Karine. Juste encourager
t'encourager comme ça et te dire toi, va de l'avant, je te suis, même si je n'interviens pas, je te suis. Je suis là juste pour que tu saches que je suis là, je suis dans les parages. Beaucoup de courage et vraiment merci pour tout ce que tu fais aux femmes. J'ai pas de commentaires à faire, c'est juste pour dire que j'apprécie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci, ma tata. Tata Christine, c'est ma grande sœur. Donc, elle se connaît depuis l'Autriche et merci vraiment d'être là. Merci de m'encourager. Merci Ouais. pour ce background là, de savoir qu'il y a des gens derrière moi. Merci bien. Bien sûr, bien sûr. Allez, bisous, ma chérie. Il y a autre personne. Sinon, comme je disais, je vais juste te dire merci. Allô? Allô? Oui. Allô, maman Céline? Oui, je voudrais savoir si la vache qui rit est fromage. Le fromage. C'est ça que je peux avoir au Cameroun facilement. Oui, c'est correct, c'est le fromage. C'est du bon fromage. Ah, d'accord. Et les tranches de... Qu'est-ce qui est... il y a des bœufs là en tranches. Bœuf? La viande de bœuf? Beurre de table. Ah, beurre de table. Oui. En tranches? Oui, en tranches rectangulaires comme ça. C'est correct, mais c'est du beurre, donc on va toujours rester, on va faire attention aux proportions et à la fréquence. D'accord. On ne consomme pas trop de gras, non? Donc, de temps en temps, oui, mais on fait attention toujours parce que c'est du gras. D'accord. Okay, je vais aller dans le clavardage. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont écrit. OK. Donc, Naomi avait répondu pour partager ce qu'elle met dans la boîte à dîner des enfants, des tranches de gâteau banane, une pomme, mélange de raisins secs, noix de cajou, super, de l'eau. OK. Alors, là, tu parles de petits jus River à base de soja. Petit jus River, est-ce que c'est des jus industriels? Je ne sais pas. Si c'est le jus industriel, je dirais non. Ce n'est pas un bon choix. Juste de l'eau, c'est correct, c'est correct. Même si c'est à base de soja, je dirais non. Il vaudrait mieux que tu fasses ton soja toi-même, le lait de soja, ou alors ce qu'on appelle au Cameroun le kosam. Tu peux faire ton yaourt toi-même à la maison. Je vous en prie, le yaourt de soja se conserverait au frigo ou bien au congélateur? Le yaourt, non, si tu le fais, tu le conserves au frigo. Tu le conserves au frigo. Surtout que tu vas l'utiliser les jours qui suivent. Tu le conserves au frigo. J'espère que vous allez nous donner la recette. Oui, je vais donner la recette. OK, avec le gâteau de banane. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais donner la recette. Je vais donner. Si j'oublie, tu me rappelles juste. Je vais donner. D'accord, merci déjà. OK, je lis le clavardage. Est-ce que c'est possible de donner des smoothies aux enfants de 2 ans ou moins? OK, les smoothies aux enfants, je dirais 2 ans ou moins. L'enfant peut prendre 2 ans, l'enfant peut prendre des smoothies, mais ça doit être léger. Hein? Ça doit être léger. Donc, il faut se rassurer que la texture soit vraiment légère pour un enfant de 2 ans. Sinon, tu peux juste presser des jus. Jus d'orange, on peut presser. On donne à un enfant de 2 ans, il prend, ou moins de 2 ans. L'enfant peut, déjà à partir de 6 mois, l'enfant peut prendre des jus de fruits pressés naturels. Maintenant, smoothie, vraiment, il faut que ce soit, la texture soit légère. Il faut que la texture soit légère. Si on fait un smoothie comme pour un adulte avec les concombres et tout, pour un enfant de 2 ans, non, non. Donc, smoothie, ça va être léger. Tu peux faire orange pastèque pour que ce soit vraiment léger. Et puis, tu jettes peut-être un peu d'épinards pour que ça fasse un peu du vert. Mais ça doit être, à la fin, la texture doit être légère et on met un peu d'eau pour que ce soit vraiment léger pour un enfant de 2 ans. Bon, il faut faire attention à la texture. Si on veut faire des smoothies à un enfant de 2 ans, faisons attention à ce que nous mettons et puis que la texture soit vraiment légère et digeste pour un enfant d'un tel âge. J'espère que j'ai répondu à la question. OK, s'il n'y a pas d'autres interventions, s'il n'y a pas d'autres choses, on va juste se dire au revoir. Demain est un jour ouvrable.
bravo une fois de plus d'avoir été là du début ou à un moment jusqu'à la fin. C'est un sacrifice, il se fait tard pour les personnes qui sont au Cameroun, il se fait tard. Je vais juste nous souhaiter une très bonne semaine. Vous savez comment me contacter, vous savez où me contacter, vous avez pour la plupart ou tout le monde, vous êtes dans des groupes santé et tout. Donc, s'il y a des soucis, s'il y a des questions, vous pouvez toujours me contacter inbox. Je vais, le programme alimentaire pour enfants qui va commencer le 3 octobre, je vais en reparler dans les groupes santé où nous sommes pour que, si vous êtes intéressés, que vous n'oubliez pas. Et pour les programmes de fin d'année, remise en forme et tout ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter inbox. Donc, merci une